À Kamituga, cité minière à l'est de la République démocratique du Congo, l'extraction de l'or bat son plein dans de vastes mines à ciel ouvert. Un bon nombre de ces gisements sont exploités par des coopératives locales, déclarées auprès des autorités. Cependant, elles souffrent d'une concurrence déloyale de sociétés minières chinoises, implantées illégalement dans la région. Pour mettre fin à ces abus, le gouverneur de la province du Sud Kivu a suspendu les activités d'extraction d'or depuis le mois de juillet. Son objectif est d'empêcher des centaines d'entreprises étrangères, principalement chinoises, d'extraire illégalement ce précieux métal, sans permis et sans déclarer leurs bénéfices. Ces sociétés exploitent au moins 100 kilos d'or par mois, par société, selon les enquêtes, 100 kilos. Si vous calculez maintenant qu'un kilo d'or sur le marché mondial est entre 65 000 et 80 000 dollars américains par kilo, on peut s'imaginer tout de suite 500 sociétés ont tiré combien de kilos d'or par mois, par an, ainsi de suite. Et tout cet or ne passe pas par ici. Il va directement au Rwanda. Cette interdiction, censée s'appliquer à tous les exploitants, trouve un écho favorable auprès des mineurs déclarés. Dans le gisement exploité par la coopérative congolaise Mwenga Force, près de 400 mineurs artisanaux descendent dans les galeries pour quelques dollars par jour, malgré les risques d'effondrement. Mais les entreprises chinoises viennent ici avec de gros moyens par rapport à nous. Ces entreprises-là, apparemment, ce sont elles qui ne respectaient pas les conditions établies par l'État. Alors, l'État a décidé de remballer tout le monde dans un même sac pendant qu'eux ont des moyens, ils sont en train de violer les lois du pays. L'extraction semi-artisanale est interdite aux étrangers par le code minier, mais certaines sociétés chinoises utilisent ces coopératives locales comme partenaires pour extraire le minerai. Selon le Bureau d'études scientifiques et techniques, la moitié des coopératives de la province sont concernées. À quelques kilomètres de Kamituga, l'accès à une mine exploitée par l'une de ces coopératives chinoises est jalonné par 3 postes de contrôle, ce qui rend le contrôle de l'État encore plus difficile. Les circuits commerciaux empruntés par les sociétés chinoises restent inconnus des autorités. Bon, si les creuser artisanaux, ma service à l'État, inafika comme ma cité, na tunajakite na madroa zote za nani za l'État. Bon, na or tunaibeba munjia sawa na wenye napangwa. Lakini tunasikiaka bakuba Shinwa oro inaendaka yenye haijulikanaki. Kwanza kukwake baajabe wanaendaka ku-vérifier au ku-contrôler, hawezi ingia mu lupango ya Bachinois we aja. L'évaporation des richesses minières n'est pas uniquement le fait des étrangers. L'or acheté à Kamituga est transporté jusqu'à Bukavu par de grands négociants, essentiellement congolais. Certains ne déclarent qu'une fraction de leurs marchandises et écoulent le reste illégalement vers des pays voisins, comme le Rwanda. Sabo banaenda na matiere. Mie sijuaki bingine vya zaidi kule. Mie najua njoo ya hapa kwenye naishi, kwenye natumikia. Bile bingine binakuwa byao bile siwezi bijua. Depuis le décret du gouvernement du Sud Kivu, près de 540 coopératives minières ont cherché à se mettre en conformité avec la loi.